et sœurs. Je suis très heureux de me retrouver de nouveau devant vous pour partager la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien, que vous gardez courage et que chaque jour, vous arrivez à puiser dans notre Dieu les ressources nécessaires pour avancer avec lui. Le texte que je vous propose de partager dans ces instants se trouve dans le livre des Juges et nous allons lire au chapitre 1er le verset 1 et 2, puis nous irons au verset 18 et 19. Voilà ce qui est écrit pour le partage de ces instants. Je vais lire dans la version Parole de vie. Après la mort de Josué, les Israélites consultent le Seigneur et lui demandent quelle est la tribu qui doit aller la première attaquer les Cananéens. Le Seigneur répond, c'est la tribu de Juda. Je livre le pays en son pouvoir. Et nous allons maintenant au verset 18. Ensuite, les hommes de Juda prennent Gaza, Ascalon et Écron avec les territoires voisins. Verset 19. Le Seigneur lui-même est avec eux et ils prennent la région montagneuse. Pourtant, ils n'arrivent pas à chasser les habitants de la plaine parce que ceux-ci ont des chars de fer. Amen. Voilà le texte que je vous propose de méditer. Ces quelques versets, on a fait une lecture assez courte, mais nous allons voir ensemble que ces textes nous amènent dans une véritable profondeur de la vie chrétienne. Je ne sais pas vous, mais en lisant ces textes, il y a une sorte d'incompréhension qui vient dans notre cœur. Quelque chose que nous ne comprenons pas trop. On voit que Dieu donne l'héritage aux tribus d'Israël, son peuple. On voit qu'il s'adresse à Juda en premier en leur disant « mais allez-y, je vous donne le pays ». Et lorsque c'est le tour de Juda de rentrer en possession, nous voyons qu'il mène une bataille, il va la gagner, mais pas entièrement. Il y avait un problème. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout de la victoire. Pourtant, en lisant, on s'aperçoit qu'en définitif, il y avait tous les ingrédients nécessaires, si je puis m'exprimer ainsi, pour obtenir la victoire. Dieu était avec eux, c'est bien sûr la première des choses. Juda, il nous est présenté comme une tribu avec des hommes forts, vaillants, qui savaient aller au combat. Bien sûr, c'est important. Et la troisième des choses qu'on pourrait soulever rapidement, c'est que Juda avait les promesses de la part de Dieu. Ils ne partaient pas au combat sur leur propre initiative, avec leur propre raisonnement, mais c'était appuyé, bien évidemment, sur la parole de Dieu. On s'aperçoit donc qu'ils y sont allés, mais il y a eu un problème. Il y a eu un problème, et la Bible nous dit clairement quel a été ce problème. Ils n'arrivent pas à chasser les habitants de la plaine, parce que ceux-ci ont des chars de fer. La raison de leur échec est clairement exprimée, c'est Juda. Il ne s'agit pas du Seigneur qui n'a pas été au rendez-vous. Il ne s'agit pas d'un oubli de l'éternel Dieu qui n'a pas été présent au moment de la bataille. Non, le Seigneur était là. C'est Juda. C'est eux qui n'ont pas réussi à faire ce qui leur était demandé. Et ce qui est souligné, bien évidemment, c'est les chars de fer. Un redoutable instrument qui était là dans le camp de l'ennemi. Et pour Juda, c'était trop. Ils n'ont pas pu vaincre cela. Ça fait qu'ils ont dû cohabiter, faire une sorte de compromis avec ce que Dieu avait prévu et le résultat final. On pourrait arrêter notre réflexion maintenant en nous disant qu'après tout, c'est normal. À leur place, on n'aurait pas fait mieux, on serait allé aux batailles, au champ de bataille, on y serait allé plein de force, plein de zèle, et peut-être qu'en voyant ces chars de fer, on aurait dit non, là c'est trop difficile, on va se contenter de ce que nous avons déjà. Mais
En fin de compte, en regardant la parole de Dieu et en examinant le texte, frères et sœurs, on s'aperçoit que le problème numéro un dans ce que la tribu de Juda est en train de vivre, ce n'est pas le problème des chars de fer. Il y a un autre problème qui est lié à Juda, au cœur de la tribu. Un problème qui nous intéresse aussi parce que nous sommes tous confrontés à cela. C'est un problème de foi, un problème de confiance dans la parole de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur, ce qu'il veut manifester au travers de nos vies. On peut tous être concernés par cela. Nous ne sommes pas là pour nous sentir meilleurs qu'eux, bien évidemment, mais ce qu'il y a d'important de souligner, c'est que le Seigneur met en lumière cela pour nous amener justement à rester fermes et à persévérer et aller jusqu'au bout de ce qu'il nous donne de faire. Un des versets, mais les paroles du verset qui doivent retentir dans notre cœur, c'est ce détail important souligné par le Saint-Esprit où il nous est dit que le Seigneur était avec Juda. Le Seigneur avait pris part personnellement à cette bataille. Vous savez, aujourd'hui, nous qui sommes le peuple de Dieu, il y a dans nos cœurs une conviction profonde, quelque chose qui est gravé au plus profond de nos vies, au plus profond de notre âme, c'est que Jésus-Christ est avec nous. Il a dit, ce sont même ces paroles qu'il répète, dont il est question dans la parole de Dieu d'une manière extraordinaire, où il y a ce rappel incessant de la présence de Dieu dans nos vies. Et Jésus l'a dit, c'est pour nous encourager, parce qu'il savait que dans nos vies de tous les jours, dans notre quotidien, nous avons des batailles à donner, et ce sont des batailles qui ne sont jamais faciles. Notre ennemi, nos ennemis, les circonstances de nos vies sont bien équipées, il y a des chars de fer en face de nous. La présence de Dieu est là, mais ce texte, à l'image de ce que la tribu de Juda a vécu, nous apprend et met en lumière un principe, une réalité spirituelle importante, c'est qu'il y a une différence entre la réalité de la présence de Dieu dans nos vies et la manifestation de notre foi, frères et sœurs. C'est une chose que de dire et de proclamer « Dieu est avec nous ». C'en est une autre que d'avoir une foi vivante qui prend part à la réalité de Dieu dans notre vie et qui nous amène à œuvrer, nous mettre en mouvement, en action, en accord avec ce que Dieu nous demande pour remporter, pour aller prendre la victoire et cela jusqu'au bout. Ne pas nous contenter, frères et sœurs, de 50% de la victoire, de 60-70%. Le Seigneur est en train de nous encourager en nous disant « Mes enfants, bien-aimés, frères et sœurs, allons jusqu'à 100% de la victoire que Dieu veut nous donner. » Je pourrais le dire d'une autre manière. C'est une chose, le fait que Dieu s'engage pour nous et avec nous, c'en est une autre que de ne pas mettre notre foi en action, de rester en retrait dans ce que Dieu fait pour nous. Il ne faut pas que notre foi, en un mot, soit inactive. Et c'est ce que ce texte nous apprend. En parcourant la parole de Dieu, nous pouvons nous arrêter sur un homme particulièrement, puisque nous l'avons cité au chapitre 1er, verset 1er de ce livre des Juges. Il nous est parlé de la mort de Josué, et quel homme de foi a été ce Josué. Et notamment, dans un texte particulier, Josué va lui aussi parler des chars de fer. Il s'adressera à la famille de Joseph. Ce texte se trouve, et je le lis pour vous, dans Josué chapitre 17, verset 18. Je lis toujours dans la version Parole de vie. Josué dira « Vous aurez aussi toute la montagne, toute la région montagneuse, couverte de forêts, vous la défricherez, vous l'occuperez entièrement. Les Cananéens ont des chars de fer, et ils sont puissants.
mais vous réussirez à les chasser. Quel texte extraordinaire, quel encouragement, quelle parole de foi il est en train de donner à la famille de Joseph. Oui, vous aussi, il y aura des batailles. Les Cananéens, ils sont puissants, c'est une réalité. Ils ont des chars de fer, c'est une réalité, mais vous allez réussir à les chasser. Frères et sœurs, qu'y a-t-il devant nous? À quoi sommes-nous confrontés, jour après jour, depuis ce temps de confinement, ou même avant? À quoi serons-nous confrontés après? Ce sont des questions qui peut-être sont en boucle dans notre cœur, dans notre esprit. Des moments difficiles, des choses auxquelles nous devons faire face, seuls, en famille, d'une manière isolée, ou avec nos frères et sœurs. Y a-t-il des tentations puissantes devant nous, qui sont là comme des chars de fer, des éléments qui nous semblent indestructibles? Dieu nous rappelle que nous pouvons les chasser, nous pouvons triompher d'eux. C'est cela le cœur de ce message. Des choses qui nous semblent intouchables même, des choses qui nous semblent inatteignables parce que c'est trop fort pour nous. Frères et sœurs, Dieu veut nous encourager encore une fois en nous disant qu'il nous donne ce qui est nécessaire pour aller jusqu'au bout de la victoire. Vous savez, Dieu aurait pu dire à Judas: écoute, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de char de fer. Il faut reconnaître qu'on aimerait que les choses se passent ainsi. Non, Dieu a permis que la tribu de Juda, le clan, cette famille soit concernée et dû affronter les chars de fer. Dans nos vies, frères et sœurs, il y a des temps faciles, des temps moins faciles, mais Dieu est toujours là, comme cela nous est rappelé. Dieu veut nous amener sans cesse à nous appuyer sur sa présence, à comprendre la réalité de sa présence pour, une fois de plus, je vous le dis, frères et sœurs, aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'aller jusqu'au bout, c'est compliqué. Nous devons persévérer, nous devons prendre courage à chaque instant, nous devons lutter à chaque instant, ne point nous relâcher. À certains moments de notre vie, nous sommes là et on a cette pensée qui nous fait dire: mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et lorsque le découragement vient nous saisir, on a envie de tout laisser tomber, de nous satisfaire des 20% de victoire. Mais Dieu est là en nous disant: non, mes enfants, mon fils, ma fille, allez jusqu'au bout. La vie chrétienne, vous savez, c'est une vie qui doit être pratique, très pratique. C'est une vie où nous devons manifester une foi vivante, une foi agissante, comme l'apôtre Paul nous le rappelle dans Galates chapitre 5, verset 6, où il nous amène à comprendre que la foi est active, et une des valeurs de la foi, une de l'activité de la foi, c'est l'amour. Mais pourquoi parler d'amour maintenant? Parlons plutôt du combat spirituel, parlons plutôt de la prière. Mais il me semble, une fois de plus, que ce texte du livre des Juges nous amène dans une profondeur de la vie chrétienne où, oui, en tant que disciples, nous devons comprendre que l'amour est important, l'amour pour nos frères et sœurs, mais l'amour pour notre Dieu. Vous savez, aimer notre Dieu, bien sûr que c'est lui obéir. Bien sûr que c'est de le suivre, de marcher sur ses pas. Bien sûr que c'est de porter notre croix, de renoncer à nous-mêmes jour après jour. Bien sûr que c'est de savoir se repentir, être humble, toutes ces vertus, tout ce qui est à notre disposition en tant qu'enfant de Dieu pour rester sur le chemin. Oui, c'est cela, aimer notre Dieu. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler, avec humilité bien sûr, que aimer Dieu, c'est aussi lui faire confiance. C'est aussi avoir cette foi vivante
qui nous permet de rester stable, d'être inébranlable et de savoir aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu met à notre disposition, parce que ça le glorifie quand nous agissons ainsi. Avoir cette foi vivante, cet amour pour notre Dieu, c'est manifester cette foi pratique, encore une fois, cette foi vivante, et c'est cette foi vivante, frères et sœurs, qui nous permet de triompher du monde. C'est ce que nous rappelle l'épître de Jean au chapitre 5. Et il faut reconnaître, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, beaucoup de choses dans le monde autour de nous sont là, œuvrent pour mettre à mal cette foi vivante, cette foi véritable que nous avons dans notre cœur. Pour nous faire basculer vers une foi sentimentale, vers une foi religieuse, vers une foi qui est presque éteinte, et nous faire manquer ainsi les victoires, ce que Dieu a prévu, notre héritage, ce que Dieu a prévu pour nous. Un des points dont le monde se sert, dont l'ennemi se sert pour mettre à mal notre foi, et c'est ce que nous révèle aussi ce texte du livre des Juges, c'est la peur. Les chars de fer, la peur, la tempête. On se rappelle l'attitude de Pierre lorsqu'il a commencé à marcher sur les eaux, le vent, les éléments qui se déchaînent, la peur. La peur vient comme nous voler les victoires. La peur vient comme nous voler notre stabilité, notre position en Christ. Et frères et sœurs, la peur aussi nous amène immanquablement dans l'incrédulité. J'aimerais peut-être faire une petite parenthèse sur l'incrédulité. L'incrédulité, frères et sœurs, ce n'est pas ne pas croire que Dieu est là. Judas savait que Dieu était avec lui. C'est écrit. Il avait cette assurance, il avait reçu une parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous rappelle que Dieu était personnellement avec Judas. Combien d'entre nous, combien de fois, frères et sœurs, cela m'est arrivé, cela nous est arrivé, malgré le fait que nous sachions au plus profond de notre cœur que Dieu est avec nous, nous n'avons pas su aller jusqu'au bout, nous n'avons pas su persévérer. Et peut-être j'en profite, frères et sœurs, pour faire cette digression sur vous qui recherchez le baptême du Saint-Esprit. Combien de fois, malgré cette assurance que Dieu est là, nous avons laissé tomber cette recherche. Nous avons mis de côté cela parce que ça nous semblait être trop dur, trop lointain. Ça nous semblait être que pour les autres. Non, frères et sœurs, je veux vous encourager. Chez vous, priez, recherchez, attendez-vous à Dieu. Et je suis sûr, parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit, que Dieu vous visitera, vous baptisera du Saint-Esprit. Parce que Dieu nous le dit, c'est une promesse. Dieu donne le Saint-Esprit, pas à n'importe qui, c'est une réalité, à ceux qui lui obéissent. C'est ce qui nous est rappelé dans le livre des Actes. L'incrédulité qui touche le peuple de Dieu, ce n'est pas une incrédulité qui nous fait croire que Dieu n'est pas là uniquement, ça peut, mais elle est beaucoup plus subtile que ça. L'incrédulité qui peut parfois être là, nous toucher, qui se manifeste au travers de la peur que nous pouvons avoir, nous amène à considérer ce qu'il y a en face de nous, ce que nos yeux regardent. Et c'est là où ça devient compliqué. L'incrédulité dont peut-être nous pouvons être touchés en tant qu'enfants de Dieu, c'est de nous amener à dire que ce que Dieu nous demande, nous ne pouvons pas le faire. Dieu a dit à Judas, vas-y. Non, Seigneur, c'est trop dur. Dieu nous dit qu'on peut tenir dans la sainteté. Nous, on dit non, c'est pas possible. Dieu nous dit que je peux arrêter certaines dépendances. Nous, on dit c'est pas possible. Dieu nous dit que je peux arrêter de manifester de la colère, de l'animosité, de l'amertume, le non-pardon, etc. Dieu nous demande des choses, mais nous, par peur, par rapport à ce que nous voyons, ce que nous ressentons,
on se dit non, c'est pas possible. On se contente de 50%, 20%, 30% de la victoire et de la bénédiction que Dieu a pour nous. L'incrédulité qui peut nous toucher, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de dire que ce que Dieu nous donne, jour après jour, n'est pas suffisant pour tenir bon. C'est de dire et de penser qu'après tout, Dieu, sa nourriture, n'est pas suffisante. C'est ça aussi de l'incrédulité. L'incrédulité qui peut nous toucher, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de dire que sa parole n'est pas suffisante pour nous mettre à l'action, pour nous amener à nous mettre en œuvre, pour rentrer dans les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour nous. C'est de dire aussi que sa parole n'est pas suffisamment solide pour que nous puissions nous appuyer dessus et aller jusqu'au 100% de la victoire. Frères et sœurs, nous sommes tous touchés par ces choses à un moment donné ou à un autre de notre vie, de notre marche chrétienne. J'aimerais vous encourager et vous rappeler, vous dire que l'incrédulité, elle doit être déplacée, jetée dans la mer. L'incrédulité n'a pas de place dans notre cœur, ne doit pas avoir de place dans notre cœur. Nous devons la chasser pour laisser toute la place à la parole de Dieu et à ce que Dieu nous dit. Vous savez, frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui encore, Dieu a des bénédictions, je pourrais le dire différemment, Dieu a un héritage pour ses enfants. Et aujourd'hui encore, Dieu nous dit, vas-y. Comme il a dit à Judas, je t'envoie en premier. C'est toi qui vas y aller. Frères et sœurs, nous, peuple de Dieu, c'est à nous de prendre les bénédictions que Dieu a pour nous. C'est à nous, parce qu'au travers de cela, Dieu veut que nous puissions bénir les autres. Au travers de cela, Dieu veut que nous puissions répandre sa vie, sa gloire, témoigner autour de nous de ce qu'il a été capable de faire. Oui, frères et sœurs, que nous puissions regarder ces chars de fer qui sont là devant nous et proclamer que Dieu nous donne la victoire sur cela. J'aimerais peut-être m'adresser à vous qui avez des problèmes avec la sensualité. Dans ce temps de confinement, vous savez, j'ai lu dans les informations que la fréquentation des films, des sites pornographiques avait explosé. Peut-être vous qui allez regarder cela êtes concernés par cette dépendance terrible. J'aimerais vous encourager à regarder ce char de fer devant vous et en disant que Dieu veut vous donner la victoire à 100%. Peut-être vous avez d'autres dépendances. Peut-être certains sont pris par l'alcool. Peut-être d'autres sont pris par d'autres choses. Par l'angoisse, par l'incertitude, la peur du lendemain. Il peut y avoir tellement de choses, frères et sœurs. Dieu, au travers de ce texte, nous dit que s'il nous envoie, c'est parce qu'il nous donne ce qui est nécessaire. Dieu nous dit que peut-être, oui, ça va être difficile, mais il a vaincu le monde. Et la foi qu'il nous donne, qu'il a déposée dans nos cœurs, et cette mesure suffisante qu'il nous a donnée pour que nous puissions aller jusqu'au bout de ce qu'il a mis devant nous sur notre chemin. Frères et sœurs, regardons ensemble ces chars de fer. Disons-leur de partir dans le nom de Jésus. Que Dieu nous donne la victoire. Que Dieu vous donne la victoire, frères et sœurs. Et j'aimerais vous rappeler également que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Quelquefois, nous sommes accablés. Peut-être pendant 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, vous vous êtes couchés en vous demandant mais comment vous allez faire pour vivre le jour d'après. Frères et sœurs, Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. S'il nous a donné une bataille à remporter, c'est parce qu'en nous regardant, il nous dit « Mon fils, ma fille, vas-y, je suis avec toi ». Comme il avait dit à Judas. Judas n'a pas réussi. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, avec la lumière de la grâce, de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, sa mort et sa résurrection, sa vie de résurrection qu'il nous donne, aujourd'hui, nous pouvons dire « Oui, Seigneur, je vais y aller et je vais remporter la victoire ». Parce que la victoire que Dieu nous donne de remporter, c'est pour le glorifier, apprendre à mieux le connaître et marcher davantage plus proche de lui, jour après jour. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs,
qu'il vous accompagne. À très bientôt.